بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec nos explications concernant Adab al-Ak wa Shub, c'est concernant la manière islamique, concernant une personne ni manger et boire. Donc nous apprenons le premier élément, c'est qu'il n'est pas permissible pour une personne ni manger dans un récipient à l'argent et à l'eau. Et le deuxième règlement, c'est ne pas gagner droit à manger dans une position inclinée, ou soit ne pas dormir là dans l'estomac. Donc, il n'y a pas une position qui, l'islam, c'est lui permet ça. Non, il n'y a pas gagner droit, c'est lui manger d'une façon inclinée et aussi dormir, ou soit allongé là sur l'estomac. Troisième règlement, c'est quand il arrive là à salat, et manger une finie tirée. C'est commence par manger avant. C'est commence par manger avant et ensuite faire salat. Donc, je finis terminé avec ces trois règlements-là. Quatrième pour aujourd'hui, c'est concernant lave la main avant manger et lave la main après manger. Et dans un hadith, il n'y a aucun hadith authentique qui mentionne concernant lave la main avant manger. Il y a un hadith qui dans Bayhaqi qui mentionnait, c'est un hadith qui Hassan qui mentionnait qui lave la main avant manger, mais il n'y a aucun hadith authentique. Même ce hadith-là, les Hassan, dont nous gagnons droit à mettre en pratique, c'est il y a quelque chose qui est louable et il y a quelque chose qui est bon dans la pratique. Quand on dit qu'on lave sur la main, c'est pour avant de manger. Mais par contre, après manger, ça il y a plusieurs hadiths. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est les fins de manger, et ensemble avec Ben Sahaba, comme on a mentionné dans le hadith Uthman bin Affan, les gens nous fin de manger du pain, et avec la viande, et ensuite nous fin rince nous la bouche, et nous fin lave nous la main, et nous fin aussi, c'est lave nos figures. Alors on peut mentionner dans ce hadith-là, qui après manger, c'est nous lave la main. Mais avant ça, c'est un dimoun qui besoin fini nettoyer sur la main de toute la nourriture qu'il y a. Longtemps, là-bas, tu manges du pain. Donc, du pain pour essuyer sur les doigts. Et par contre, nous mangeons du riz, nous besoin fini essuyer nous les doigts de tout manger ban curry et ensuite nous lave nous la main. Alors ça, c'est quelque chose qui il y en a dans la loi de l'islam, c'est lave la main quand fini manger. L'autre règlement qui vient concernant manger et boire, c'est mentionner Allah avant manger, ou soit avant boire. Dire Bismillah. Alors, c'est les sunnah, un dimoun, il ne pas dire Bismillah, il ne va pas aucun péché. Mais quand il dit Bismillah, avant de manger, il y a une sunnah, et aussi il y a beaucoup de bienfaits qui arrivent dans sa nourriture. Là. Premier, Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit quand un dimoun, il dit Bismillah avant de manger, il y a un bénéfique pour l'écho et son ruh. Pour l'écho et son ruh, son iman. Quand il dit Bismillah. Imam Ahmad, rahimahullah, de ce point, il dit si dans une nourriture, il y a ces quatre petites choses-là combinées, premier, et si dans une nourriture, il y a ces quatre petites choses-là qu'on nous dit combinées, sa nourriture-là, elle vient complète en termes de bénédiction et de récompense. Qui quatre petites choses ça? Premier, c'est avant de manger, il mange non Allah, l'eau à manger là. Avant de manger, il dit Bismillah, ça c'est un. Deuxième, quand il finit de manger, il fait praise Allah, il dit Alhamdulillah. Troisième, c'est bandimoun fin participer dans sa manger là. On partage manger là, ou soit on mange ensemble. Ça, troisième. Et quatrième, c'est une nourriture qui est halal ou soit qui est dérivée depuis une source halal. Ça, quatre petites choses-là, quand on les combine dans une nourriture, ça récompense les termes, les complètes en termes de bénédiction et en termes de récompense. L'autre petite chose encore qui est très important, dans bienfait, dans dire Bismillah, les sunnah, c'est shaitan pas gagne aucun part dans sa manger là. L'on manger lequel fin mentionne, fin prononce le nom d'Allah,
Shaitan n'est pas capable de participer de sa manger-là. Donc, il y a beaucoup de hadiths qui mentionnent, une fois, il y a un tifi, un autre hadith mentionne un bédouin qui fait vite pour mettre la main avant le prophète dans manger. Le prophète, il bloque sur la main. La fait, ben, son rabat connaît, c'est Shaitan, en d'autres mots, Péro gagne l'avance, là, nous, pour faire ça, dire là, manger avant. Pour être capable de participer en nous. Donc, il bloque sur la main. Là, en d'autres mots, c'est Péro dire Bismillah avant. Alors, c'est parfois arrivé, un gens peut participer dans le manger ensemble. Donc, c'est l'important qui nous dit Bismillah. Si un parmi nous, c'est pas dire Bismillah, qu'arrive, Shaitan rentre à travers lui. Dans sa manger-là. Et ça, et un hadith que j'ai mentionné, que Ben Sahaba, radiyallahu anhum, c'est quand tu commences ensemble avec le prophète, ben là, jamais tu commences avant le prophète. Tous les temps, je te laisse le prophète commence avant. Et ensuite, ben là, je te mets la main. Alors, ça, c'est pour montrer nous que le prophète, tous les temps, c'est le dire Bismillah avant de mettre la main dans manger. Et ça, dans le hadith que nous connaissons, quand le prophète dit avec un garçon, Ya Roulam, Sammillah, dis Bismillah, wa kul biyaminik, mange avec toi la main, wa kul mimma yalik, et mange ce qui prie avec toi. Alors, dans ce hadith-là, nous ne pouvons pas prendre quelque chose qui est très important encore dans manger. Quand nous l'achetons devant nous, il ne faudrait pas qu'il nous mange au milieu, ou soit plus loin nous, mange plus près. C'est ce qu'il nous fait. Nous mange plus près dans manger là. Pas mange au milieu, qui fait le prophète dire c'est barakat, descendre au milieu de manger. À cause c'est même parfois nous trouver comme on dit, on demande d'enseigner. Comme on ferait ensemble, je demande d'enseigner. Chacun demande dans ce coin. Pas une personne qui mange au milieu. Alors, qui fait c'est baraka, bénédiction, les descendre au milieu de manger. Ou si pareil, alors, mange de man sideways, si vous êtes capable de faire. Pas de problème ça. Parce que nous finissons apprendre lui qui, baraka, bénédiction, les descendre au milieu de manger. Et ça, n'est plus applicable encore quand nous manger avec Jamaat. L'autre règlement encore, c'est quand il blise Bismillah. Alors, le prophète finit enseigner Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nous apprenons ça. Bismillah, commencement à manger là et finissons à manger là. Alors, ça, c'est d'une façon que un c'est lui pense Allah concernant bienfait et bénédiction qu'Allah finit de donner sa nourriture là, qu'il y mange ou soit lui boire. Et il y a plusieurs phrases qui prononcent. Un dimoun, quand il termine de manger, il dit Alhamdulillah, il suffit, il n'y a pas de problème. Mais il y a les autres doigts, Alhamdulillah, alladhi at'amani wa saqani wa ja'alani min al-muslimin. Il y a plusieurs doigts qui tout remerciement pour Allah Azza wa Jal, c'est lui qui finit de manger et boire et finit de faire musulman. Alors il y a plusieurs doigts qui finissent enseigner dans le hadith. Pour un djimoun, c'est lui dire après manger. Mais plus simple qu'un djimoun capable de dire après manger, c'est Alhamdulillah. Tout louange pour Allah. L'autre règlement concernant nous dire manger et boire, les traits nous dire strictement parlant, n'a pas gagné droit manger et boire la mégousse. N'a pas prendre ça une petite chose à légère. Beaucoup de monde ne pensent peut boire, peut manger, boire, nous dire c'est avec la mégousse, c'est pas prendre ça une petite chose qui lésée. Qui fait le prophète fin montrer interdiction. Quand il servi, la ta'kulu bishimal, n'a pas mangé avec la mégousse. Fa inna shaytana ya'kulu bishimal, car shaytan il mange avec la mégousse. Alors le prophète fin défendre nous ça quelque chose là. Alors, il ne faudrait pas nous faire le contraire, nous. À n'importe quel moment, si un djimoun arrive à oublier, c'est une autre chose. Mais un djimoun devant nous, nous trouve lui, mais nous sommes capables d'arrêter lui. D'une façon d'y aller en bien, sans faire les gains honte, sans la main là, mange dans la main droite, pas mange dans la main gauche. Parce qu'il y a une interdiction, prohibition, là, qui n'a pas mangé avec la main gauche. Et même qui est dans un hadith qui mentionne concernant donner quelque chose à la mégousse, prendre la mégousse. Il y a beaucoup de gens parfois arrivent et donnent quelque chose à la mégousse, prendre la mégousse. Ça aussi connaît. Qui shaitan, sur façon donnée, prend la mégousse. Si vous dites comme ça, qui shaitan qui donne à la mégousse, prend la mégousse, arrêtez avec ça.
Essayez ou libérer ou la main droite. Quand on donne qui donne la main droite, prend la main droite. Alors même quand donner aussi, pas seulement manger. Nous tu connais ça seulement manger nous, mais aussi dans un hadith qui mentionne nous concernant pas donner la main gauche et pas prendre la main gauche. Alors à partir d'aujourd'hui c'est nous arrête c'est arrivé et dans ce principe là, c'est nous éviter. Nous disons c'est la main gauche, c'est nous servir ça pour stinja. Un démon lui purifier lui-même après avoir les fins passe toilette, c'est lui servir la main gauche. Il y en a ce but spécifique. Il y a une place que nous servir la main gauche. La main gauche c'est important. Mais seulement nous devons connaître. Et par contre, un démon n'a pas gagné droit la vie en la main droite. La main droite, pas de faire pour faire stinja. Sauf les dans la main gauche. C'est le démon la vie, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est bien rare, un cas extrême, quand il est permissible dans ce cas-là. Même qu'il y a un issue, c'est une personne qui n'est pas capable de faire autrement. Il dit, moi, mon habitué avec la main gauche. Tout le temps, mon fin, habitué avec la main gauche. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fait une cause avec ça, démon-là. Et il fait dire, sa personne-là, c'est mange avec la main droite. Sa personne-là dit, non, je ne suis pas capable. Je fais des efforts, je ne suis pas capable. Et le prophète dit comme ça, c'est non, pas empêche-toi pour manger avec la main droite, excepté ton kibr, ton arrogance, ton pride, ton fierté qui est dans toi. Alors ça peut montrer nous qui, quand un démon capable de nous dire une gosse, les besoins fait tous ces efforts, c'est manger, boire la main droite. Pas dire pas capable. C'est quand nous finissons d'apprendre ça que le prophète finit dire ça. Le prophète finit trouver ça, le démon peut manger avec la main gauche. Le prophète finit dire mange la main droite. Les gens ne sont pas capables. Là, il dit comme ça, c'est pénal qui peut empêcher toi pour manger en la main droite, excepté l'arrogance, ta pride, ta fierté que tu veux montrer. Alors, ça peut montrer nous qui, à la fin de ce hadith-là, peut mentionner que ça dit là, c'est les fins être paralysés de sur la main droite. Les fins être paralysés de sur la main droite. Qui fait? Les sont capables de bien servir sur la main droite. Ils continuent à persister. Ils continuent à persister, servir sur la main gauche pour continuer à manger. Pourtant, sur la main droite, il y en a. Alors, ça qui est arrivé, peut montrer nous qu'il y a une façon que Imam An-Nawawi, rahimahullah, ne peut dire, pas dans l'extrême, là, on peut côté ça ici, qui, le prophète Findiali n'a pas mangé en la main gauche. Les fins désobéir le prophète, il continue à manger en la main gauche. Et par ça, il peut dire qu'il y a une personne qui, sans aucune raison valable, mange avec la main gauche, il parle le contraire de charia. Et par ça, il y a des conséquences dans ça hadith-là, quand la personne-là, plus tard, c'est sur la main droite, fin bin paralysée. Alors, peut montrer ici désobéissance. Et là, dans ce hadith-là, peut montrer qu'il dans l'extrême, qui sa personne-là peut faire foutant le prophète. Peut faire un foutant. Les gens ne sont pas capables. On est quand on a des gens parfois dire, je ne suis pas capable. Il est capable de faire lui. Mais c'est une façon qui fait montrer une arrogance envers le prophète, il y a des conséquences. Alors nous aussi pareil, même nous négocier, donc faire maximum d'efforts, habituer les enfants là aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui commencent à faire la main gauche manie. Donc, c'est la main droite, nous devons essayer tout le temps de faire des efforts. C'est manger et boire, et n'a pas dire pas capable. N'a pas dire pas capable. Et septième, nous finissons concernant le règlement, c'est manger qui plie près avec vous. Et une fois, tu as un garçon, un enfant, tu peux manger ensemble. Ça m'a montré dans ce hadith-là que les permissible, un enfant, ils mangent ensemble avec ses parents. Ben, celle-là, c'est aujourd'hui, pas aujourd'hui. L'autant, parents, tu peux manger ensemble, aux enfants, etc. Mais tu as un enfant, tu ne peux pas tout sur la main de manger. Là, le prophète dit comme ça, manger qui plie costé avec toi. Manger qui plie costé avec toi. Donc, pas vous la main partout, il n'est pas bon ça. Donc, tout le temps, enseigne à nos enfants. Quand il a pour manger, mange des pieds de côté. Nos parents nous montrent, manger de côté. Right? Alors, ça, c'est important. Pas les enfants là, c'est pas tout sur la main partout. Après aussi, il n'y a pas une propreté, une hygiène. Les enfants là, qui mettent la main partout, il n'est pas bon. Et pour ça, nous terminons pour aujourd'hui. Inch'Allah, nous pourrons après, quand manger, une tombée, tout ça là. Tout le règlement pratique dans la vie de tous les jours, une manger. Il y a du monde quand on mange, ça, il y a une honte pour ramasser.
un manger tombé, il y a honte, dit on dit le ramasser. Alors, Inch'Allah, c'est nous pas prendre le tabac, Inch'Allah, c'est un règlement. Il y a 22 règlements concernant manger boire. Alors, Inch'Allah, là, nous le 8e, on mange comme ça. Nous demandons qu'Allah Azza wa Jal, nous tigit, afin nous capables de bénéficier. Jazakumullah khair. Subhanahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.